Salut Citroën, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ce matin, pour moi personnellement. Je vais encore une fois de plus essayer de rester focus sur ce petit point qu'il y a sur mon téléphone. Je t'ai parlé en story il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais reçu un colis un petit peu magique et spécial. Je suis désolée, je tiens mon téléphone avec la main parce que j'ai déjà installé mon trépied. Voilà, on va se poser comme ça, c'est plutôt pas mal. J'avais reçu un colis un petit peu spécial et je voulais t'en parler évidemment dans une vidéo pour te le faire découvrir. Donc c'est parti, je vais retourner la caméra et tu vas voir mes petites mains en action au-dessus de cet objet suffisamment incroyable. Si tu n'es toujours pas inscrit à la chaîne, je t'invite à t'inscrire, à t'abonner juste en dessous. Et si tu ne me suis pas sur Instagram, pareil, je te mets le petit encart par ici, quelque part, pour que tu puisses t'inscrire sur mon compte Instagram aussi. J'y poste toute la journée, bien trop souvent d'ailleurs. Et je voulais vous remercier parce que vous êtes plus de 2000 à me suivre maintenant sur mon compte Instagram. Et du coup, il y a un big concours qui se prépare. Donc voilà, je te souhaite un bon visionnage. Et puis, on se retrouvera un peu plus tard dans les commentaires pour que tu puisses me donner ton avis sur cette vidéo. Voilà, allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai retourné l'écran et tu peux voir que j'ai entre mes mains un magnifique ouvrage qui s'appelle L'Oracle sur demande. C'est une création de Sylvie du compte Taronaute, anciennement Papote et Lunaison. Donc si je viens à me tromper tout au long de la vidéo, au moins tu sauras, c'est simplement que son nom de compte a changé. Donc voilà, des fois j'ai encore un peu l'habitude de l'appeler avec son ancien nom de compte. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour pouvoir parler de ce sublime jeu qui fait 323 cartes. Regarde la taille de cette boîte. Elle l'a dit qu'elle l'avait appelé le petit gros. Et ben, je comprends parce que c'est vraiment un petit gros. Voilà, il est tout long, mais il est tout fat. J'adore ce jeu. La boîte et le design sont juste incroyables. Et maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. C'est parti. Donc, quand tu reçois ton colis, à l'intérieur, tu y as une petite bougie blanche pour pouvoir consacrer ton jeu. Moi, je n'ai pas utilisé celle-ci puisque j'en ai plusieurs autres. Du coup, j'ai préféré attendre avant d'utiliser celle-ci. Mais voilà, à l'intérieur, tu as une petite bougie blanche classique chauffe-plat. Donc, sympa pour l'intention, j'aime beaucoup. Histoire de consacrer son jeu une fois qu'on le reçoit. Ensuite, hop, je vais reposer ça là. On a la tisane Nox juste ici. J'aime beaucoup cette tisane. Elle a un très bon goût. Elle mélange 4 éléments déjà principaux pour rappeler les les maisons de Poudlard. Hop. À l'intérieur, tu as de la violette, tu as du citron, il me semble. Il y a aussi un peu de gingembre, je crois. Il y a des clous de girofle, il y a du poivre rouge. Qu'est-ce qu'il y a de la menthe et de la réglisse, évidemment. Le seul petit bémol que je mettrais, même si je l'aime beaucoup, c'est je trouve que le goût de la menthe est un peu trop prononcé et moi c'est vraiment un goût avec lequel j'ai du mal. Mais ça ne m'empêchera pas de la boire puisque je la trouve quand même assez excellente. Je crois pas qu'on puisse racheter la tisane à côté une fois qu'on l'a terminée. Peut-être que Sylvie la sortira. Je ne sais pas encore. J'ai pas encore tout à fait regardé si elle en avait reparlé, mais il me semble que non. Mais voilà, il faut s'abonner à son compte Instagram et je pense qu'on aura bientôt plus d'informations à ce sujet-là. Ensuite, passons à ce bel objet. Donc l'OSD, comme on aime l'appeler dans le jargon, est fourni dans une petite boîte mate comme ceci, très simple, voilà, écriture blanche sur fond noir, avec l'écriture Nox parce que c'est l'édition Nox celui-ci. Et en fait j'aime beaucoup la forme un peu V, un peu lettre ici pour pouvoir ouvrir au mieux notre jeu. Donc là tu te dis, mais Manon, où est ton jeu? Eh bien, Sylvie nous parlait de lui construire une petite maison, un petit foyer pour qu'il puisse se sentir au mieux et au chaud. Et comme tu le sais déjà, si tu me suis depuis un petit moment, la plupart de mes jeux sont dans des pochettes tissu. Je vais t'en sortir un typiquement. J'ai celui-ci juste là sous la main.
qui a une petite pochette, voilà, pour être bien au chaud et bien douillet. Donc je me suis forcément dit que mon OSD ne pourrait pas rester dans sa petite boîte, même si elle est vraiment très jolie et que le travail qui a été fait derrière est incroyable. Je voulais lui offrir un espace un peu plus grand pour qu'il puisse, prendre sa place tout simplement. Donc je vais mettre la boîte par ici, si on la voit, voilà. Hop. Et moi, j'ai mis mon OSD dans cette pochette qu'une amie m'a faite. Voilà, dans les tons bordeaux. Je suis désolée, j'éternue, je suis malade. Donc, c'est un petit pochon aux couleurs rouge bordeaux qui me rappelle bien évidemment ma maison Gryffondor, pour laquelle je me bats d'ailleurs cette année. Avec petit cordon noir un peu satiné, petit pentacle, etc., etc. Et à l'intérieur, du coup, tu as mon jeu et son certificat qui est perdu dans les entrailles, bien évidemment. Mais bon, ça doit être facilement reconnaissable puisque la carte est blanche. Voilà. Hop. Et donc, avec ce jeu, tu as un certificat d'authenticité qui est fourni avec. Donc voilà, certificat vital. Ceci constitue l'extrait de naissance officiel de Semen. Semen en latin qui veut dire semer, planter, les graines, etc. Il me correspond beaucoup. Je ne rentrerai pas spécialement en détail parce que c'est assez personnel, mais il me correspond, ce nom me correspond à merveille. Et d'ailleurs, Sylvie l'avait expliqué que quand elle envoyait les jeux avec les certificats, le certificat avec le nom que portait le jeu correspondrait parfaitement à son propriétaire. Et c'est vrai, Semen me correspond à merveille. Donc voilà, prouvant l'authenticité de cet oracle sur demande édition Nox, consacré en 2021 par Sylvie. Je ne vais pas dire son nom, prénom, je suis nulle pour les prononciations et je risque d'écorcher tout ça. Donc voilà, Semen a rejoint mon foyer et j'en suis plus qu'honorée, plus qu'heureuse. Sylvie a sorti ces jeux en mars 2022 du coup. Et c'est vrai que je ne l'ai commandé que récemment puisque je n'étais pas sûre de réussir à me l'approprier, je n'étais pas sûre de réussir à comprendre toutes les cartes puisque ce jeu fait quand même 323 cartes, hein. Enfin, rendez-vous compte de la taille du jeu, quoi. J'avais peur que je sois perdue avec les mots qui étaient mis à l'intérieur. J'avais peur de ne pas réussir à tout simplement l'utiliser, quoi. Alors, vous vous doutez bien que si je l'ai commandé, c'est que cette peur, entre guillemets, m'est passée et que j'ai eu envie de tenter le coup, surtout avec l'arrivée du challenge tarologique de l'Avent à Poudlard que Sylvie organise sur son compte Instagram. C'est un challenge qui se passe du 1er au 25 décembre sur lequel on choisit notre maison, on se fait des tirages, on comptabilise nos points et à la fin, on a un cadeau par la maison qui a remporté le challenge. Et cette année, c'est une édition un petit peu spéciale puisqu'il y a aussi le tournoi des 3 sorciers auquel je participe évidemment. Et voilà, je combats pour la maison Tom Strong. Je me retrouvais plus dans cette maison et j'en ai fait une méditation créative. Une méditation créative où j'étais en train de remplir mon journal et je me suis un peu laissée aller et je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de me battre pour Beauxbatons, ni spécialement pour Poudlard. Voilà, j'ai choisi de me battre pour cette école-là. Alors, pour en revenir aux cartes, on est sur une qualité que j'aime énormément. On est sur un format carte poker. Et en fait, la texture des cartes est un peu lino, je crois. Je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Si on voit bien quand je fais comme ça. À l'arrière, du coup, toujours sur fond noir avec l'édition, donc Nox, avec une écriture blanche. J'aime beaucoup l'écriture qu'elle a choisie. Je trouve ça vraiment hyper particulier. Désolée, j'avais un appel. Donc ça me fait un peu penser à cet esprit-là, un peu carnet de sorcier, quoi. Hop, voilà les cartes. Enfin, voici les cartes surtout. J'en ai sorti qu'un tout petit tas, hein. Mais c'est histoire de vous montrer puisqu'il y en a quand même 323 et je ne pourrais pas toutes vous les montrer en détail. Du coup, tu as sur ce jeu des mots clés qui sont tirés des livres des 7 tomes Harry Potter.
Sylvie a vraiment a essayé de se canaliser en termes de mots. Elle voulait partir sur un jeu qui fasse 100 cartes dans un premier temps, puis elle s'est laissée complètement aller et elle a bien eu raison. Parce que clairement, je pense que chaque carte a son importance. Et donc voilà, tu as une petite écriture toujours blanche sur fond noir. Et en fait, dessus, il y a simplement des mots. Et le but, moi, enfin, la façon dont je vais venir travailler avec ce jeu, hors challenge tarologique de l'Avent à Poudlard, c'est vraiment pour venir travailler en shadow work. C'est pour venir travailler mes parts d'ombre, ramener de la lumière un petit peu et un peu de conscience dans ma pratique tout simplement et dans ma vie au quotidien. Et il y a forcément des mots qui ne me parlent pas forcément. Épouvantard, Hérole par exemple, typiquement, je vais pas vous mytho, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ni qui c'est, je pense que ça doit être un personnage, je ne sais pas du tout. Donc à chaque fois, quand je tire une carte, en général j'essaye de m'en tirer une par jour, et eh bien je viens regarder sur internet si la carte ne me parle pas pour qu'on puisse m'expliquer ce que c'est. Et en général ça me fait une connotation directement, ça me replonge directement dans l'univers, et ensuite j'arrive à travailler avec. Mais j'aime beaucoup le format de ce jeu. Je trouve qu'il se brasse à merveille, littéralement, vraiment, voilà, la qualité est vraiment géniale. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment beaucoup ce jeu. J'ai mon chien qui est en train de s'exciter dehors, je pense qu'on a des gens qui passent, bien évidemment. Arthur Weasley, Argus Rusard. J'aime beaucoup, j'aime énormément. Ça reprend, voilà, comme je disais, les 7 tomes de Harry Potter. Et donc là, en ce moment, on en est à la coupe de feu avec ce challenge tarologique. Donc, épisode 4, quoi, hein, livre numéro 4, pardon, pas épisode. Et du coup, quand je viens utiliser ce jeu, hop, comment est-ce que je m'en sers, comment est-ce que je l'utilise? Eh bien, c'est assez simple, je me prends un tas au pif, parce que je ne peux pas brasser 323 cartes. Enfin, honnêtement, je n'ai même pas essayé, puisque je sais que ça ne fonctionnera pas. Et une fois que j'ai tiré ma petite carte, je viens utiliser mon petit journal, c'est le Dot Black Edition. Donc voilà, mon livre des ondes tirage de l'ombre, OSD et Dixit, parce que je n'utilise pas que l'OSD pour ce livre, j'utilise aussi mon Dixit. Et donc là, j'ai tiré une carte la dernière fois sur le Dixit, et maintenant que j'ai reçu mon OSD, eh bien je vais venir remplir ma Bible personnelle. En parlant de Bible personnelle, quand tu achètes le jeu, tu n'as pas de livret à proprement parler pour chaque carte détaillée. C'est à toi de te créer ta propre Bible, et en fait quand tu l'achètes, tu as un PDF de 700 et quelques pages, 700 et quelques, oui exactement, pour venir remplir ta Bible du château. Je ne vais pas l'imprimer, je ne vais pas me servir de je me souviens plus comment elle l'a appelé, mais je vais pas venir me servir de ce workbook, tout simplement parce que feuille blanche, je n'avais pas spécialement envie d'écrire dessus. Je voulais vraiment un carnet noir avec des pages noires. Ça faisait un moment que je cherchais. Comme c'est pas mon chien, c'est le chien du voisin. Quand je cherche, en fait, je cherchais depuis un moment un carnet avec des pages toutes noires pour pouvoir écrire à l'intérieur. Et en fait, quand est venu le moment de l'OSD, eh bien, et que je l'ai commandé, comme par hasard, je sais pas, peut-être 2 jours après, avec mon mari, nous sommes allés dans un magasin de papeterie. Et j'adore ces carnets, hein. La preuve en est, tous mes journaux créatifs sont de cette marque. Voilà, j'adore ces carnets, tout simplement. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti une édition avec les pages toutes noires, et j'étais là, mais incroyable, au moment où je cherche, et ben je le trouve. Donc c'était génial. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer. Je vais aller en magasin pour l'imprimer, parce que je pense que 700 et quelques pages, mon imprimante va canner, littéralement, elle va me lâcher. Donc je vais aller en boutique pour faire imprimer le workbook de 700 et quelques pages. Dans les 700 et quelques pages, il y a aussi toute une partie explicative, création du jeu, etc. Donc ça que je conserverai bien évidemment. Mais les pages où... en fait, comment expliquer? Les pages portent le nom de la carte.
elles sont vides et elles portent le nom par exemple de cette carte, Félix Félicite. Et puis c'est tout blanc en fait autour et on a juste le mot posé en centre de page il me semble. Et donc je me suis dit, eh bien je vais quand même les imprimer mais je viendrai découper le nom. Et en fait, quand je viendrai utiliser, imaginons cette carte-ci, eh bien, je viendrai coller à l'intérieur de mon carnet le nom de cette carte et je viendrai travailler autour en mind map, comme on appelle ça. Et cet exercice de mind map, je le trouve vraiment génial. C'est quelque chose que j'exerce déjà dans mon quotidien. Typiquement, là, je vous parlais d'un de mes carnets. Ça, c'est mon carnet de travail et dessus, donc, idées, mind map et formation. Et donc, typiquement, là, voilà, on est sur une mind map, juste ici, qui a été créée. Et en fait, j'aime beaucoup partir d'un mot et venir tout autour pour pouvoir travailler directement l'idée brute, on va dire. Donc voilà, quand on reçoit le colis, on a aussi une petite enveloppe avec à l'intérieur la description exacte de la tisane, mais aussi une petite carte avec un poème. Je suis navrée, je l'ai cherché et honnêtement, je ne sais absolument pas ce que j'en ai fait. J'étais tellement pressée d'ouvrir l'OSD que je pense que je l'ai posé dans un coin et que je la retrouverai au moment voulu. Donc voilà pour ce jeu, j'avais vraiment hâte de le recevoir, j'avais hâte de le tenir entre mes mains, tellement hâte que chaque jour depuis que je l'avais commandé avant sa livraison, j'allais à ma boîte aux lettres 4 à 5 fois par jour, pour vous dire hein, quand même, hein. J'avais vraiment hâte de pouvoir l'utiliser. Et comment est-ce que je l'utilise là du coup dans le challenge tarologique que Sylvie a proposé? Eh bien de la même manière qu'elle. C'est-à-dire que je me tire mes 3 cartes du jour, comme à chaque fois dans le challenge. Et par-dessus ça, je vais venir piocher une carte pour travailler avec, en plus de mon tirage qui va venir du coup me donner des précisions. Voilà un petit peu pour cet oracle, cet OSD, cet oracle sur demande. Donc dans sa petite maison, je garde bien précieusement la boîte qui va rejoindre les autres boîtes de mes jeux. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite review un peu plus détaillée te plaira. Si tu as des idées, si tu as même un commentaire à faire sur ce jeu, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Je lis tout et je réponds à tout le monde. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, peu importe à quelle heure tu regarderas cette review. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!